Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le moteur 3D Galaxian Engine qui se trouve à cette adresse-là. OK? Alors, donc ici, lorsqu'on clique ici, bon, c'est un moteur surtout 2D, 3D d'animation physique et qui supporte WebGL et les GLTF. Donc, ici, quand on clique ici, là, ça s'ouvre. Voilà. Donc, c'est un moteur 3D très puissant. Donc, quand on clique sur Get Start Free, ça ouvre une fenêtre et vous allez arriver sur l'éditeur. Alors, je reviens dans l'éditeur ici. OK. Voilà. Donc ici, là, c'est les projets que j'ai déjà ouverts. Donc, pour créer un nouveau projet, il y a des templates. Vous cliquez sur template et vous choisissez celui qui vous intéresse. Donc, c'est celui-là qui m'a intéressé là. Donc, là, il faudra rentrer votre adresse email. Donc, voici l'application. Alors, je vais récupérer, comment je fais pour récupérer le code source? Donc, c'est l'application que j'ai modifiée. Donc, ici, vous voyez qu'il y a le petit bonhomme là, avec des effets des chaleurs. Vous voyez là, le truc en rouge. Il y a des effets de particules, là, le feu. Il y a des effets de collision. Alors là, vous voyez le truc en blanc là, sur la sphère, c'est une forme de collision. Donc quand ça rentre en collision avec l'objet, le GLTF là, ça change de couleur. Voilà, ça clignote. Et après, ça prend une couleur constante. Donc aussi, il y a les rayons. Quand je clique par exemple sur l'objet, vous voyez bien que ça valide. Donc si vous voulez par exemple, vous voulez faire un FPS, ça peut servir là. Je dirige le fusil, je clique sur l'objet et je peux l'anéantir. Donc c'est un moteur très puissant. Donc ici, si je reviens ici. Donc quand vous avez, moi j'ai des projets là, je fais clic droit, je fais ouvrir. Donc ça va l'ouvrir. Et après, vous pourrez, le code source de l'éditeur n'est pas ouvert. Donc mais par contre, vous pouvez placer des objets et après les importer. Et faire aussi ce qu'on appelle des scripts. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est l'export là. Donc c'est-à-dire vous cliquez ici sur la flèche et vous donnez un nom. Donc par exemple test. Et vous choisissez la plateforme React ou Vanilla, moi c'est React. Et vous faites download. Comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré le code source et après je l'ai modifié. Donc maintenant, tous ces codes sources de faire apparaître par exemple là, le wireframe qui est là. Et puis gérer les collisions, c'est ici. Donc vous allez dans le GitHub et dans les exemples. Donc par exemple pour les collisions, donc c'est là qu'il faut chercher toutes les informations qui vous intéressent. Donc là c'est physique. C'est le physique. En tout cas c'est dans les physiques là. Physique, oui, casse déjà. Intéressant. Quand j'ai cliqué sur l'objet, le GLTF. Donc c'est par là qu'il faut chercher le code et après l'adapter dans le fichier que vous aurez téléchargé. Voilà. Donc, c'est un moteur très performant. En plus, il peut intégrer des bâtiments, des objets complexes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, maintenant, là, c'est la version pour voir si ce moteur est vraiment performant. Il n'y a pas le FPS là, mais déjà, vous voyez que c'est fluide. J'ai intégré un GLTF de Chronos. C'est sur le Sponza. Voilà, le GLTF Sponza. Donc, quand vous pouvez intégrer ça dans le jeu, c'est que le moteur de 3D est fluide. Donc, vous voyez là, vous pouvez le télécharger ici, vous cliquez ici, et puis download, zip. Donc, vous voyez que
Le moteur est fluide et il y a les collisions. Bon, là, c'est un peu ralenti. Mais vous voyez que quelques collisions, ça répond bien. C'est fluide. Les images sont, les effets sont impressionnants. Les couleurs sont belles. Vraiment un très bon moteur. Très prometteur. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.